Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres ma chaîne. Aujourd'hui, tu le verras à travers ce générique, on part sur une vidéo 100% astuce, comme la majorité de mes contenus. Tu peux me suivre sur Instagram pour avoir mon contenu familial, mes bons plans et mes astuces en avant-première. Alors on va commencer par cette première astuce, la salle de bain. On peut faire un nettoyage complet en profondeur et malheureusement il y a quand même des mauvaises odeurs. Alors, comment faire pour nettoyer l'intérieur de nos canalisations? Rien de très compliqué, tu verras. Il suffit simplement d'insérer une dose de bicarbonate, une dose d'acide citrique, quelques gouttes de liquide vaisselle pour bien nettoyer car c'est un très bon détergent. Le reste va créer une petite réaction chimique, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. C'est pour cela que je mets l'acide citrique en 2 fois, comme tu peux le constater. Et là, lorsque ça va venir nettoyer l'intérieur du trop-plein, vous savez, le petit trou généralement qu'on ignore dans notre lavabo, eh bien ce sera le signe que le mélange et la quantité sont suffisantes. Donc on s'arrête là, on laisse agir et puis par la suite on vient déverser une grosse quantité en pression d'eau chaude histoire que ça finalise bien le nettoyage. L'astuce numéro 2, une pomme de terre. Je te rassure, on ne va pas préparer à manger, mais on va bien réaliser une petite astuce ménage. Tu verras, c'est très simple, c'est très facile. Tu coupes une pomme de terre en 2 et tu viens nettoyer ta robinetterie. Lorsque l'on coupe la pomme de terre en 2, on aperçoit souvent un petit jus, vous savez, c'est un petit peu mouillé. C'est tout à fait normal, en fait, c'est la pomme de terre qui dégage de l'amidon. Et l'amidon va servir à redonner de l'éclat. La procédure de nettoyage, elle est très simple. Vous passez avec votre pomme de terre partout sur votre robinet. Et puis, tout simplement, avec une lingette microfibre, eh bien, vous allez essuyer et vous allez vous apercevoir que votre robinet, eh bien, il brille comme neuf. C'est vraiment très simple et surtout très facile à utiliser. Et entre nous, on a toujours des petites pommes de terre qui traînent à la maison. Astuce numéro 3. Pour ceux qui le savent, nous avons aménagé il y a très peu et mon mari a réalisé de la peinture. Cette astuce, elle est valable sur tous les revêtements en bois. Alors, c'est parti, je vous explique, c'est très simple. On va venir humidifier notre bois. Donc, vous venez mouiller avec une petite éponge, peu importe. Il faut que votre bois soit un petit peu humide. On va venir disposer un petit peu de bicarbonate. On va mettre quelques gouttes de vinaigre blanc. Et oui, je sais, beaucoup vont me dire, c'est une solution qui s'annule, blablabla. En tout cas, vous allez voir que ça fonctionne. Ça va former une petite pâte au fur et à mesure du temps, c'est tout à fait normal. Attention, laissez bien agir la composition une dizaine de minutes. Et là, moi, avec mon gant, je viens enlever la peinture. Ça aura en fait calcifié, entre guillemets, la peinture, mais surtout décollé du revêtement en bois. C'est vraiment topissime, ça n'abîme pas votre bois et surtout, j'ai enfin récupéré mes chaises. Là, je suis trop contente. Vous rincez à l'eau claire avec une éponge non abrasif. Vous venez sécher avec une lingette microfibre. Vraiment, c'est optionnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de venir sécher. Ça dépend de votre bois, s'il est vitrifié ou pas. Donc là, regardez-moi le résultat. Je pense qu'on est plutôt pas mal. À vous d'essayer cette astuce si vous avez de la peinture qui traîne depuis trop longtemps. L'astuce suivante, ça va être pour nos brûleurs de gaz. Franchement, elle est trop rigolote cette astuce. Elle fonctionne, elle est simple, elle est facile d'accès. Donc c'est parti, on part donc disposer nos brûleurs et ces petits couvercles dans la plaque du four. On a bien l'espace nécessaire. Si jamais vous n'avez pas de plaque de four, c'est pas grave. Prenez n'importe quel récipient, ça fera l'affaire. On va disposer donc un sachet de levure boulangère, un peu comme ça. On en met un petit peu partout. De toute façon, peu importe, l'eau va venir mélanger le tout. On va venir y ajouter également un sachet de levure chimique. Une fois que le tout est disposé, eh bien on vient remplir avec de l'eau chaude. Attention aux détails, j'ai bien dit de l'eau chaude. Alors n'hésitez pas à y aller en quantité, il faut au moins que ça arrive au-dessus de vos brûleurs. Vous laissez tremper je dirais bien une vingtaine de minutes et là vous allez venir frotter. Et cette fois-ci avec une éponge abrasive. Il est important que votre éponge soit froide. Passez-la sous l'eau froide, ça va durcir son revêtement. Et je vous assure que lorsque vous allez frotter, la différence va être présente. Regardez-moi le résultat de ces brûleurs. C'est vraiment topissime. On est d'accord, c'est encore une fois une astuce qui est validée. Passons à l'astuce suivante. Un petit peu d'eau, un peu de vinaigre blanc. Cette astuce, vous allez pouvoir l'utiliser un petit peu partout dans votre maison. Vous allez l'utiliser sur plusieurs surfaces, plusieurs revêtements. Je vous montre en tout cas comment on fait. Un petit peu d'eau, un petit peu de vinaigre blanc et un petit peu d'acide citrique. Vous faites mélanger le tout. Pour vous donner les doses, on est plutôt sur du 300 ml d'eau avec un verre de vinaigre blanc et une dose d'acide citrique.
Je viens le disposer dans un petit spray, un pulvérisateur, peu importe, ça sera facile en fait à utiliser et surtout on va pouvoir contrôler la quantité sans en gaspiller. Eh bien vous l'aurez compris, on va pouvoir enlever le calcaire avec ce petit mélange. Le vinaigre, on le connaît, il a énormément de vertus, mais lié à l'acide citrique, je vous assure que là, il ne va plus rien en rester. Ce petit distributeur, il faut savoir qu'il est constamment dans ma douche. On a une cabine de douche, donc on n'a rien pour suspendre nos gels douche. Ce distributeur, il subit entre 5 et 7 douches par jour. Alors vous imaginez bien la quantité de calcaire qu'il reçoit. Et regardez-moi ce résultat. On part sur un pulvérisateur qui est neuf, qui est nettoyé en intégralité. Ça vaut donc pour votre cabine de douche, pour vos robinetteries, vraiment là où vous trouvez du calcaire. Passons à l'astuce suivante. Encore une fois, on va partir avec du vinaigre blanc. Cette fois-ci, attention au dosage. On va prendre un volume de vinaigre et 2 volumes d'eau. Donc vous l'aurez compris, c'est quelque chose de très facile. Vous doublez l'eau par rapport au vinaigre. On va venir mouiller, humidifier une petite lingette microfibre et vous allez pouvoir nettoyer vos écrans. Attention, on ne nettoie pas les écrans avec du produit à vitre. On ne va pas directement mouiller la surface. On fait attention. On y va avec précaution et on vient essuyer le tout avec un coton propre et sec. L'astuce suivante, moi je la réalise une fois par semaine. Ça fait des années que j'ai mon grille-pain et vous allez constater que il est comme si je l'avais acheté hier tout simplement. Donc je vais prendre du sopalin, de l'essuie-tout, clairement, on vient le mettre à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on ne va pas abîmer notre grille-pain. On va faire attention à la résistance, ça ne peut pas être au contact de l'eau. C'est pour cela que je le protège. Maintenant, comment je vais venir nettoyer celui-ci? Encore une fois, quelque chose de très simple. On va prendre un petit peu d'eau, un petit peu d'acide citrique et on va venir tout simplement le nettoyer. Alors avec quoi? Une éponge? Non. On va venir entortiller une lingette microfibre dans notre doigt. Ça fait du coup qu'on a vraiment la manipulation facile. On a le produit, on peut tout contrôler. Et là, on vient donc nettoyer, réaliser notre nettoyage sur la partie en métal. Attention à bien essuyer pour qu'il n'y ait pas de rouille par la suite. Si vous avez un grille-pain, vous savez qu'on ne peut pas nettoyer que le dessus. Attention, nettoyez bien en dessous. Ce petit mélange, il est fait aussi pour nettoyer la petite plaque en dessous lorsqu'on enlève les miettes. Donc on est plutôt bien. On enlève notre sopalin. Vous pouvez constater qu'il est mouillé au-dessus. Donc si je ne l'avais pas mis, il aurait abîmé l'intérieur du grille-pain. Passons maintenant à l'astuce suivante. Les joints de carrelage. Mais quelle horreur à nettoyer. C'est épuisant. Alors bien sûr, on va s'équiper, on va prendre du dentifrice. Non, ce n'est pas pour vos dents. Attention, on va pouvoir utiliser une brosse à joint. On en trouve partout maintenant dans les petits bazars style Stocomanie, La Foire Fouille, Action, BM. Vraiment, ça coûte pas grand-chose, mais c'est vraiment un accessoire qui est indispensable. Une fois qu'on a frotté les joints avec du dentifrice, n'hésitez pas à bien rincer à l'eau claire à l'aide d'une microfibre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé et plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. À très vite, ciao ciao.